Yo, bonjour, bienvenue sur Cult & Click pour un petit quoi? Comment on peut appeler ça? Une petite vidéo présentation Exactement. du comics Civil War 2, présenté par notre ami Big B, ici présent, spécialiste mondial de Marvel. Ouais, exactement. T'as la pression maintenant qu'on a balancé que This t'étais un is spécialiste. this is not entirely true. I do believe there's something in Yemen that's a big tighter on Civil War. Et du coup, Big B, bah vas-y, c'est à toi. Apprends-moi des choses. Alors, Civil War 2, eh bien, c'est la suite, non pas absolument pas directe, du premier Civil War qu'il y a eu il y a quelques années, qui a d'ailleurs donné un film il y a pas longtemps qui s'appelait Captain America Civil War, qui n'avait presque aucun rapport. C'était incroyable. Il y avait vraiment presque, en fait, ils avaient plus ou moins les mêmes personnages, mais globalement, l'histoire n'avait aucun rapport. Il y avait un cinquième des personnages. On récapitule le Civil War 1, quelle était l'histoire? Oui. Il y avait d'un côté Iron Man, de l'autre côté Captain America. Les deux combattaient pour un sujet qui faisait débat à l'époque et qui était lequel? Eh bien, que les deux super-héros devaient s'enregistrer et devenir des super-héros étatiques, c'est-à-dire travailler pour l'État et du coup donner leur nom, leur vraie identité, etc. Du côté d'Iron Man, il voulait que ça la fasse la paix, la justice et enfin que du coup tout le monde soit sous contrôle. Et de l'autre côté, il y avait Captain America qui disait non, il ne doit pas y avoir d'État qui prend les décisions pour moi, il ne doit y avoir que mon cœur et cela mettra en danger les familles des super-héros. Voilà à peu près le résumé de Civil War 1. Et donc là, il faut savoir déjà que Civil War 1 était la série qui s'est le plus vendue chez Marvel de toute l'histoire de Marvel. Donc Civil War 2, c'est hyper important pour eux. Et alors donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Déjà, on va se dire que je crois que de souvenir, c'est sorti le 3 janvier, qu'est sorti l'épisode 0. Si vous me posez la question de dans quel ordre ça sort, j'ai envie de vous dire que je me suis même pas fait chier à chercher parce que là, dans le résumé, tu vois, ici, il y a en fait au début de la préface, il y a un petit texte qui t'explique dans quel ordre et tout. Et donc j'ai lu, tu vois, et alors ce qui est assez sympa, il y a le mec qui dit comme blablabla. Donc le sommaire est sorti dans l'épisode Free Comics Book Day, mais qui est sorti avant tout le reste aux États-Unis. Nous avons préféré le placer après l'épisode 0. Bref, l'ordre de lecture est cependant un peu complexe. Ok, donc ça s'appelle une démission. Donc globalement, si vous êtes même un méga hardcore de comics, je pense qu'il faut attendre la sortie des gros bouquins tout scellés. Normalement, ça devrait être terminé au courant de l'été, donc vous pourrez le regarder dans les petits slips de bain. Et voilà. Alors cette fois-ci, Civil War 2, eh bien, qu'est-ce qui fait débat? Eh bien, c'est Éric Zemmour. Non, pardon, je me suis trompé d'émission. Donc, en fait, il y a un inhumain. Donc, ce sont... je ne vais pas rentrer dans ce que sont les inhumains. C'est un type de super-héros, mais qui se déclare que... qui généralement ne se déclare pas à la naissance, mais après. Et donc, il y a un nouvel inhumain qui apparaît, donc qui, de souvenir, s'appelle Ulysse, et qui a le pouvoir de voir l'avenir. De revenir. Ulysse revient. Ulysse revient n'avait pas le pouvoir de revenir. Parce qu'il y a eu une série entière sur le fait qu'il n'arrivait pas à venir. Donc ta référence est nulle à chier. Oui, mais le générique, c'est Ulysse revient. Oui, il ne revient jamais. Donc on était où? On était donc... C'est notre ami Ulysse. Non, moi je suis plus jeune, tu sais. Ulysse 31, salaud, va. Non. Avec Télémac. Je repars dans les comics, il n'y a que là où les gens me respectent. Donc, on a été où? On a été donc, quelle est l'histoire donc, de Civil War? Il y a un super-héros qui a le pouvoir de voir l'avenir et qui va donc commencer à dire attention, il y a Thanos qui va attaquer la Terre, etc. etc. Et d'un côté, certains super-héros, alors j'ai pris ça en note, je vais vous donner ça tout de suite. D'un côté, donc, on va avoir l'ami d'Iron Man avec Faucon, Jane Foster, Panthère Noire, Black Panther comme certains l'appellent, Star-Lord, Luke Cage, Hercule, Miss America, Daredevil, la Veuve Noire, Hulk et Deadpool. Donc ils sont dans le camp 1 qui eux pensent qu'il est important de ne pas savoir l'avenir parce que qu'est-ce qui va se passer si
on dit qu'il y a un super-héros qui va commettre un crime. Est-ce qu'il faut faire confiance à Ulysse en toutes circonstances ? C'est normal que Miss America soit dans le camp de ceux qui ne veulent pas savoir l'avenir. Parce que savoir, avant de le vivre, tous les marchés du saucisson qu'elle va devoir faire pour vendre son écharpe de Miss America. Dans l'autre camp, il y a évidemment les restants. Donc, ils sont menés par Captain Marvel, donc Carol Danvers, qui est de l'autre côté, qui est là. Donc, c'est elle qui reprend. Donc là, on revoit vraiment que c'est Iron Man. Donc, c'est vraiment Iron Man, Captain America. Donc là, ça va être Iron Man, Miss Marvel, Captain Marvel, pardon. Et donc, il y a Captain America dans ce camp. Donc de nouveau, les deux ne sont pas d'accord. War Machine, Spider-Man, Vision, Medusa, Blue Marvel, Soldat d'hiver, Spectrum, Miss Hulk, Œil de Faucon et Ant-Man. C'est quoi la différence entre Faucon et... Ah oui, non, j'en ai dit. Œil de Faucon et Faucon, c'est pas pareil. Et donc Faucon n'est pas avec non, Captain America. Et tu peux même regarder que du coup War Machine n'est pas avec Iron Man. Donc là, c'est vraiment tous les amis deviennent les ennemis, etc. On voit qu'il n'y a pas Thor Girl. Elle est où, Thor Girl ? Justement, elle n'est pas citée dans la liste des personnes qui vont s'affronter. Pourquoi ? C'est des mystères, il va falloir apprendre à lire les comics. Et donc, en fait, donc eux, ils sont d'accord, il faut à tout prix bien connaître l'avenir pour ensuite se protéger. Ce qui se passe, c'est que dès l'épisode 0, il va y avoir des morts suite aux décisions qui vont être prises des deux camps. Donc tout de suite, les deux camps s'organisent. Voilà. Donc l'épisode 0, il fait, 60 pages. Ouais, pas plus, 43 pages, je crois. Et ils le vendent combien ? Et ils le vendent... Je peux juste vous couper, sinon ça va rester 4,60 affiché. 4,60 pour 60 pages ? Ah bah dis donc. Je vous coupe parce que sinon ça va rester affiché pendant toute la vidéo. Donc vous êtes généralement plus DC ou Marvel, on nous demande sur Twitter. Dans une vidéo Marvel, je vais répondre Marvel. On serait sur Superman, je dirais sur Superman. Et donc DC, globalement, j'ai pas envie de choisir de camp, j'aime bien les deux. Les deux, il y a des personnages que j'aime bien chez Marvel, il y a des personnages que j'aime bien chez DC. Oui. On pourra jamais retirer DC Batman et on pourra jamais retirer à Marvel la Civil War. Moi, il y a plus de personnages que je préfère chez Marvel que chez DC. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a plus de filles que tu trouves mignonnes ou est-ce que c'est parce que tu as trouvé la fille ? Tu vois ? Moi, mon cœur, il suffit que je trouve la fille. Bref, et donc ensuite, pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? On parle de ça parce que moi-même, je me pose la question. Tu préfères d'ici, toi ? Oui. J'ai proposé un débat d'ici, tu m'as dit non. Le rapport. Il n'y en a pas, c'était juste pour rappeler. Donc, juste pour terminer cette rapide vidéo, parce qu'il n'y a pas des milliers de trucs à dire sur Civil War 2, que c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont issus, ou en tout cas qui ont l'air d'être très pompés, à Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. On se rappelle que c'est saison 2, il y a une Inhumane qui a les pouvoirs de voir l'avenir et du coup tout le monde se pose la question, comme c'est une ancienne méchante, est-ce qu'elle nous dit la vérité, est-ce qu'elle nous manipule, etc. Donc là il y a les mêmes débats qui se posent. Il y a de très nombreuses notions sur comment gérer la sécurité qui sont posées, qui sont aussi proches de nos amis Pirate. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Et donc globalement, moi j'ai envie de dire, l'épisode est pas fou, mais ça a le mérite d'avancer assez vite et de très bien poser les bases. Donc il faut le voir, ce sont des longues séries, donc généralement ce n'est qu'au bout de plusieurs épisodes qu'on va se rendre compte si oui ou non c'est stylé. Est-ce que je vous ai donné envie de vous intéresser à Civil War 2 ? Le problème, c'est que tu me dis tout ça après le film Civil War, donc mais y a il pas, était y a pas pas mauvais. Ils ne sont absolument... Enfin, Civil War, les comics nul. et Civil War, la série, n'est vraiment pas lié. Ouais, Donc il n'y a aucune raison que les Civil comics War soient étaient vraiment liés. bien. Non, mais moi, Marvel, non. C'est bon, j'ai donné en film. Et du coup, on a fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps sur Allman Logan. Et s'il faut que tu regardes un truc ou tu lises un truc, c'est vraiment ça. J'ai vraiment bien prié de ouf à le relire. Vu que tu as fait 2 trucs, j'aimerais bien faire une vidéo sur House of M. Avec grand plaisir. Voilà, c'est dit. Même pas cap. Si, cap. Voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour ceux qui sont en vidéo et pour le live, on continue tout de suite. Et oui, on ne précise pas, mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous pourrez avoir les notifications pour pouvoir voir ce genre de vidéos en live. Tout à fait. N'oubliez pas les commentaires, c'est vachement important.
Et on fera un énorme effort pour essayer de répondre à un maximum de commentaires et d'avoir des interactions, discussions avec vous. Et ce qui me fait penser, s'il y a d'autres séries de Marvel ou de comics que vous aimez, n'hésitez pas à essayer de les mettre en commentaire pour pouvoir les partager aux autres. Et s'il y en a d'autres que vous voulez, séries que nous fassions découvrir, n'hésitez pas à les mettre. C'est aussi un bon moyen de nous rappeler qu'il y avait telle ou telle série. Moi, par exemple, Old Man Logan, j'ai reçu beaucoup de demandes d'en parler et ça faisait des plombes que je l'avais pas relu et ça m'a donné vraiment envie de refaire la vidéo. Voilà, voilà. Cardel, tu es beau, dit Jujubé. Bah, merci à toi, Jujubé. Je suis C'est sûr vrai que tu es formidable, toi aussi. C'est vrai que t'es beau. Mais très, ouais. Et encore, à l'intérieur, tu peux... C'est pas du tout gênant.